Dans cet épisode, j'ai rassemblé pour vous les 9 éléments les plus importants qui aident le moteur de votre voiture à vous offrir des performances de plus en plus grandes. Certaines de ces choses que vous pouvez faire vous-même, d'autres doivent être confiées à un bon technicien, mais gardez à l'esprit que de meilleures performances et un couple plus important signifient moins d'essence dépensée seulement si votre style de conduite est calme et logique, mais si vous pédalez et vous serrez, en échange de détermination et de force, vous perdez du carburant. Le calcul de la puissance vient du calcul du couple, donc la puissance est égale au couple multiplié par les tours du moteur divisé par 5252. Cela signifie que si vous doublez le couple ou doublez les tours du moteur, la puissance est doublée. Bien sûr, si tout est égal, alors pour que le moteur vous donne de la puissance, il doit déplacer du carburant, et pour brûler le carburant, nous avons besoin d'oxygène. De là est née l'idée de modifier la façon dont je pourrais introduire plus d'air dans le moteur. Le moteur, tel que vous le connaissez, est un tourbillon de gouffre. Plus l'air entre vite, plus il sort vite, plus il tourne vite, plus la force est grande. Par conséquent, tous les mots que nous avons interdits sur la façon de laisser entrer plus d'air, lorsque plus d'air entre, vous avez besoin de plus de carburant dans la chambre de combustion. L'ordinateur, dans la limite du raisonnable bien sûr, en lisant les capteurs peut donner cette quantité, et parfois cela nécessite quelques ajustements, que j'expliquerai plus tard. La première chose qui peut améliorer la puissance de votre moteur est de nettoyer le moteur interne des dépôts de carbone. De nombreuses études indiquent qu'au bout d'un an environ, le moteur perd entre 8 et 14% de sa puissance. Cela signifie que si le moteur de votre voiture produit 300 chevaux après environ un an, ce moteur atteindra 170 chevaux, non pas parce que le moteur est en panne, usé ou fatigué, mais à cause des dépôts de carbone. Sur la porte moteur, à l'intérieur du réfrigérateur de la machine, sur les corniches, sur les soupapes, sur les poignées, vous n'enlèverez donc pas les matériaux. Vous avez deux solutions, soit vous démontez le moteur et nettoyez les soupapes sur une pierre abrasive mécanique, et cela nécessite de démonter la culasse, un travail qui peut prendre plusieurs jours et être très coûteux, soit vous introduisez des matériaux de nettoyage comme des matériaux de ferroutage, qui pénètrent, liquéfient et dissolvent ces dépôts et les éliminent en toute sécurité du moteur à un certain coût. 10% du coût de démontage du moteur en sont déduits. Avant de commencer à émettre des pièces de moteur pour augmenter ses performances, je m'assure que le moteur est en bonne santé. Passons maintenant à ce qu'on appelle les boulons, qui est une abréviation pour les pièces qui s'installent directement sur le moteur sans aucune modification, et j'ai ici le premier conseil pour vous, n'achetez rien avant de poser des questions sur les performances à quelqu'un qui l'a déjà essayé. Vous trouverez souvent cela dans les forums. Abonnez-vous à des forums locaux ou internationaux et commencez à lui poser des questions. De cette façon, ne dépensez pas d'argent en expérience, mais achetez plutôt ce qui est utile et éprouvé. La deuxième chose est de ne pas vous attendre à changer une chose et à constater une énorme différence, par exemple un changement. Bougie d'allumage sportive et vous vous attendez à un ajustement Ferrari, mais les bougies d'allumage avec un filtre à air et un système d'échappement avec une bonne programmation remarqueront une grande différence. Changer un filtre à air sport permet à une plus grande quantité d'air d'entrée, et c'est l'une des choses les plus simples que vous puissiez faire vous-même. Il est préférable d'installer un kit complet ou ce qu'on appelle une entrée d'air froid, qui est un filtre et des conduits d'air conçus pour deux choses, permettant à une plus grande quantité d'air d'entrée et en même temps cette quantité est plus froide. Parce que l'air qui y entre provient d'une zone plus froide, donc comme vous le savez, l'air froid est plus dense et contient plus d'oxygène. Son rendement de combustion est généralement meilleur, mais comme je l'ai dit, il en existe plusieurs types, assurez-vous de prendre quelque chose qui a fait ses preuves et qui a été testé et réalisé. Cela ne me semble pas sympa, mais vous pouvez acheter un portail plus grand pour amener plus d'air dans le moteur, mais franchement, je remarque généralement une grande différence, à moins que la voiture ne soit turbo ou un compresseur. Nous avons élargi les entrées d'air à l'intérieur du moteur et nous devons maintenant agrandir les sorties. Ici, nous commençons par les déchets et les gaz d'échappement. L'un des avantages des déchets est que vous expulsez l'air plus rapidement en évacuant la chaleur et en réduisant le poids car les pots d'échappement sont plus légers et moins épais que les pots d'échappement. Une fois que l'air est sorti des échappements, peuvent agrandir le système d'échappement jusqu'à un plus grand diamètre et des conduits d'échappement plus grands, vous pouvez remplacer le silencieux ou le silencieux par un type qui évacue l'air plus rapidement et, grâce à lui, le son est souvent plus fort et plus beau. Vous pouvez également acheter des réservoirs à balles, des pneus environnementaux ou des blocs compresseurs sportifs qui permettent à l'air de passer plus rapidement,
mais assurez-vous ici qu'ils sont compatibles avec l'ordinateur de la voiture et les capteurs d'oxygène afin que l'ampoule ne brûle pas avec vous. C'est simple et facile, et les performances du moteur diffèrent si vous changez la poulie de manivelle. La réduction du poids de la poulie d'un morceau de fer solide à de l'aluminium donne la vitesse de rotation du moteur. Certaines entreprises changent aussi la taille de la poulie et vous vendent une courroie avec car les rotations deviennent différentes, mais ici attention, cela peut engendrer une différence dans la charge de la dynamo ou la rotation de la turbine à eau, et c'est possible la biographie s'échauffe sur l'idole. La programmation est l'une des choses les plus importantes qui peuvent vous donner des résultats sur le moteur, que ce soit en couple ou en puissance. Si vous faites toutes ces choses, le moteur sera certainement plus actif, mais si vous modifiez la programmation et ajustez la quantité de carburant et d'étincelles ainsi que les changements d'air que vous avez effectués, le rendement sera excellent. Vous pouvez acheter une programmation prête à l'emploi, mais la meilleure chose est que vous. La voiture est programmée sur le banc pour extraire chaque puissance du moteur. La réduction des charges en général est une question importante. Si vous avez une bonbonne d'essence, 2 téléphones portables ou la moitié des meubles de votre maison, nous vous conseillons de les retirer, économisant ainsi de l'essence, et la voiture sera toujours plus active, mais l'une des choses les plus importantes est de changer des jantes de la voiture aux jantes sport légères. Habituellement, 1 kg de masse rotative équivaut à 4 kg de masse statique, c'est à accent grave dire si une jante votre voiture pèse, par exemple, 15 kg, et si vous la réduisez à 7 kg parce que vous avez acheté des roues de sport, vous l'avez réduite d'environ 128 kg. Cela signifie que c'est comme si 2 personnes sortaient de la voiture, chacune pesant 65 kg, en conclusion, et pour me rappeler ce que je disais au début de l'épisode, augmenter le pédalage consomme plus de carburant et raccourcit la durée de vie du moteur.